titre de mon message ce matin, c'est « Es-tu à ta place ?» Là où Dieu te veut. Le passage que nous allons prendre ce matin, c'est un passage des plus sombres de la vie de David. Et vous savez lequel est-ce ? Son adultère. Le moment où cet homme, selon le cœur de Dieu, est tombé. Cependant, les Écritures nous disent que David, après cet épisode, va retrouver la relation avec Dieu. Parce qu'il va avoir un acte de repentance et Dieu va le rétablir. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu qui est sévère, mais c'est un Dieu aussi d'amour. C'est un Dieu qui est saint, qui est pur, mais c'est un Dieu qui restaure. Et je voudrais ce matin m'arrêter sur les facteurs qui ont été à l'origine de la chute de David. Les paramètres qu'il faut que nous regardions pour nos vies. Alors que s'ouvre une année, alors que s'ouvre une marche chrétienne, les facteurs, les paramètres qui sont à l'origine parfois de la chute. Et je voudrais lire avec vous dans 2 Samuel, au chapitre 11 et au verset 1er, nous lirons les 5 premiers versets, on s'arrêtera là parce que je pense qu'une majorité d'entre nous connaissons ce texte et puis si nous ne le connaissons pas, eh bien nous replongerons nos regards dedans. Lisez la Bible. La parole de Dieu nous dit que ces choses leur sont arrivées afin de nous instruire. Et ce texte de 2 Samuel, chapitre 11, verset 1er, dit ceci. L'année suivante, écoutez bien tous les mots, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais, et quand il y a des mais dans la parole de Dieu, il y a quelque chose qui nous est enseigné. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Il y a des textes, on se dit, « Seigneur, mais pourquoi tu les as mis dans ta parole ?» Surtout des textes comme ceux-là. C'est pas glorieux. Et quand les choses sont pas glorieuses, on a plutôt tendance à les cacher. Mais Dieu, au travers de sa parole, nous enseigne pour nous garder, pour nous édifier. Et cette phrase clé qui va focaliser notre attention ce matin, c'est « mais David resta à Jérusalem ». D'où le titre de mon message ce matin. Es-tu à ta place?
Je regarde les maris, je regarde les épouses, je regarde les parents, je regarde les enfants, les jeunes, je regarde les couples. Et ce matin, Seigneur nous interpelle, est-ce que tu es à ta place? Pour quelle raison David est-il resté à Jérusalem? Vous le savez? Moi non plus. J'ai réfléchi pourquoi David était resté à Jérusalem. Peut-être qu'il était fatigué, physiquement. Et il s'est dit, moi, j'en peux plus. Je reste à Jérusalem. Peut-être qu'il était fatigué moralement. Les combats, les luttes, les ennemis, le fait de ne pas être tranquille l'a amené à rester à Jérusalem. Peut-être que Jérusalem, pour lui, c'était le fondement de la paix, comme le nom l'indique à Jérusalem. Et il s'est dit, mais moi aussi, je veux profiter de ma position, de mon autorité, de sa position de roi. Vous savez qu'à cette époque-là, l'oisiveté, c'était comme un signe qui était permis par le fait que l'on était roi. Ne rien faire. C'est royal. C'est royal. Oh, j'ai la flemme. Et puis peut-être que David avait besoin de réflexion. Toujours est-il que de rester à Jérusalem lui a porté préjudice. Et parfois, dans nos conceptions, rester en paix, rester à Jérusalem, rester tranquille, ça nous rassure. Ça nous évite les problèmes. Moi, je ne veux pas m'en mêler, je reste en paix. Et parfois, le malin est là pour nous faire tomber. Ce n'est pas sur le péché de David que je voudrais m'arrêter. Ce n'est pas sur son adultère, mais sur les facteurs, je vous disais, qui l'ont amené à vivre cela. Chacun des éléments qui ont contribué au résultat, finalement. Parce que le péché n'arrive pas comme ça. La chute n'arrive pas comme ça. La chute, c'est un processus. Et je voudrais tellement, parce que l'esprit, lorsque j'ai préparé ce message, vous savez, c'est pas rigolo comme message. Et vous vous dites, mais t'amènes quoi à l'église là? C'est pas ça qu'ils attendent, les frères et sœurs. C'est quelque chose qui les encourage. Vous savez, moi, les prédications psychologiques, de la mise en avant, de ton développement personnel, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je suis fort en Jésus. Je ne suis pas fort par moi-même. Alléluia. Je ne sais pas à qui s'adresse cette prédication, mais certainement à chacun de nous, parce que ça va nous permettre d'emmagasiner aussi des repères pour ne pas tomber et nous alerter. Mais peut-être que ça s'adresse à quelqu'un qui vit cela. David n'était pas là où Dieu le voulait. Le premier facteur que David n'a pas pris en considération, c'est le temps. C'est la période. Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit te dit ce matin, analyse le temps que tu vis, analyse la période dans laquelle tu es. Regarde ton environnement, regarde les choix que tu as à faire devant toi, regarde les options qui sont devant toi. Il est dit, dans ce premier point, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne,
David envoya Joab. Vous avez compris? C'était un temps particulier. Non seulement il est question du temps, la période, le temps où les rois se mettaient en campagne, le kairos, mais il y a aussi le temps, le chronos, l'année suivante. Le temps qui passe et le temps qui est là. Et on lit bien ce texte et on comprend que finalement le Saint-Esprit, lorsqu'il retrace ce texte-là, parce que toute écriture est inspirée de Dieu, ce n'est pas un détail. Mais le Saint-Esprit dit finalement que David aurait dû se mettre en campagne. David aurait dû être à la tête du peuple. C'était le temps des rois et pas le temps des généraux. C'était un temps de campagne militaire. Et il nous est dit que au temps où les rois se mettaient en campagne, il est intéressant de voir le contexte historique, le contexte géolocal. Il y avait tout un temps de printemps où il y avait des pluies abondantes en Israël. Et ce temps empêchait finalement les campagnes militaires parce que l'infanterie, les cavaliers, les chars étaient au risque de s'enliser dans le pays qui était sous l'eau. Mais il y avait un temps après où c'était possible. Et c'est ce temps-là, au temps où les rois se mettaient en campagne. La saison des pluies avait cessé, une période propice aux campagnes militaires était ouverte devant David, mais il est dit qu'il préféra envoyer Joab et de rester à Jérusalem. C'était le temps du combat. C'était le temps de la bataille. Et parfois, dans nos vies, il y a des temps où il y a eu de la pluie, il y a eu une saison de pluie, de rafraîchissement, une saison de pause, une saison où on est resté dans un lieu de repos, parce que pendant ce temps-là, David était en repos. Et parfois sur nos vies, il y a des temps de repos, il y a des temps de visitation de l'esprit, il y a des temps où la pluie vient. Mais ça nous annonce parfois un temps de combat derrière. Et je pensais au Covid, qui pendant une période nous a bloqués, nous a arrêtés chez nous, nous n'avons pu peut-être nous restaurer, ça a été une pression psychologique. Mais pendant ce temps-là, le Seigneur a pu nous visiter. Amen. Qui a rencontré son Jésus plus que d'habitude pendant cette période-là? Pour certains, ça a été la chute, parce qu'il n'y avait pas de relation. Mais pour d'autres, ça a été une victoire. Et le Covid, finalement, nous a permis de nous retrouver personnellement, d'avoir du temps. Et je pense que David, pendant la saison des pluies, avait un temps personnel, de repos, de tranquillité. Mais il y a un moment donné où Dieu nous appelle à combattre. Mon frère, ma sœur, tu as un temps devant toi là. As-tu regardé quel est ce temps? As-tu considéré les circonstances? N'est-il pas le temps du combat? Pour toi, pour ta famille, pour le monde, pour la ville, pour le quartier où tu es. C'était le temps du combat. Jésus a vécu un temps particulier où finalement il révèle que parfois, ce n'est pas dans les temps de combat, de forte intensité que le diable rôde, mais dans des temps où, finalement, on est tranquille. David s'éloignait des combats, David s'éloignait des ennemis. Et d'ailleurs, 2 Samuel chapitre 10, versets 14, 19, nous rappelle que David avait eu un temps de combat contre les Syriens, il avait gagné, mais rien n'était fini avec les fils d'Amon. Et parfois, nous, on se dit, on a une victoire, et
puis on s'arrête, alors que Dieu nous demande de poursuivre. Où en es-tu du temps qui est face à toi? Jésus nous laisse ce rappel dans sa parole. David s'était éloigné du champ militaire, il était resté à Jérusalem, il profitait de ses appartements, il profitait de son toit terrasse. Vous savez, dans les pays du Moyen-Orient, les maisons ont des toits terrasses sur lesquels on vit finalement. On mange, on vit, le soir on sort, on profite de ces soirées nocturnes plus fraîches et on profite de ces temps-là. Et David avait profité de ce temps-là. Il n'avait pas envie d'aller sur le champ de bataille où le confort était spartiate, où la vie était difficile. Et parfois, nous, chrétiens, on en a assez des combats. On en a assez des luttes. On en a assez de prier. On en a assez de lire la parole. Et justement, c'est là le danger. C'est là le danger. Jésus dira, après avoir été tenté au désert, parce que l'ennemi, des fois, n'est pas dans le combat visible, fort, puissant, mais il est là dans les choses douces. Et Jésus va nous retracer son expérience après l'avoir tenté de toutes ses manières. Dans Luc chapitre 4, verset 13, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment, vous connaissez? Favorable. Le temps que vivait David, c'était le moment favorable pour que l'ennemi vienne. L'ennemi a différentes facettes. L'ennemi a différents visages. Il y a le péché qui semble, le combat dur, le péché grossier, dans lequel finalement David va tomber. Et on se dit, non, c'est pas là que le diable m'attend, mais c'est pas possible. Alors on se dit, non, j'ai pas besoin de combattre comme ça, j'ai pas besoin d'aller dans ce temps-là. Et puis on se dit, moi je vais prendre. C'est là qu'il nous attend. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas si tu es à la bonne place ce matin. Ici, oui. La place, la meilleure des places, c'est dans la présence de Dieu. Mais dans ta maison, dans ton extérieur, dans tes relations, est-ce que tu es à la bonne place? Pierre le déclare, le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. David avait-il minimisé les combats? Je vous parlais des Syriens qu'il avait battus, il avait une victoire. On sait que les Syriens vont se soumettre à Israël, mais Amon va retourner chez lui. Et parfois on croit avoir des victoires, on croit que le temps est passé des combats. Et on se dit, je reste à Jérusalem. Mais non, le combat continue. Et il faut vérifier les temps dans lesquels nous sommes. Tant que l'ennemi n'est pas à terre, mon frère, ma sœur. Mère, père, jeune homme, jeune fille, combat. Église, combat. Parce que le diable est capable de te saisir dans un temps de repos, dans un temps où tu baisses les armes, dans un temps où tu te laisses aller. L'inactivité de David, le fait de ne pas considérer le temps dans lequel il était, le temps du combat, le temps de la bataille, va l'amener à l'inactivité. Et parfois, nous sommes dans l'inactivité spirituelle. On ne veut plus rien faire, on ne veut plus laisser le temps au Seigneur et on tombe. Alexandre Dumas fils a dit « l'oisiveté ». Oh, vous connaissez? C'est pas dans la Bible, là. L'oisiveté est mère et la mère de tous les vices. Pas les vices. Les vices.
les choses charnelles, les choses qui sont là dans nos esprits, qui veulent prendre le dessus sur nos cœurs. Prenons garde de remplacer les temps de combat, les temps de consécration, les temps de prière, par des temps de paix, par des temps de pause, au calme. Les jeunes, ils disent au calme. Au calme. Veillons sur le temps dans lequel nous sommes. Veillons dans le temps que nous consacrons au Seigneur. L'ennemi connaît nos faiblesses et se glisse au détour. Vous savez quoi? Au fil d'une discussion sur les réseaux sociaux, alors que vous aviez décidé de prier, ding ding. Je suis pris dans une discussion, voire une image. Au cours d'un travail sur Internet, des fois, on a des pop-up qui sont là parce que des images viennent et puis, finalement, c'est un temps où on prend le temps de regarder peut-être des vacances au soleil en février à la montagne, puis il y a un pop-up qui vient, paf! Et on est accroché. C'est un temps de calme, de repos, on se dit, on se projette. Mais le diable sait nous prendre à des moments opportuns pour lui. Au cours d'une rencontre, j'ai tellement vu parfois des amis de travail aller ensemble, vivre ensemble, des couples qui se rapprochent, on va les uns chez les autres, on mange ensemble, et puis au fur et à mesure des mois, il y a un lien qui se crée entre le mari du couple, la femme de l'autre couple, et bing! Parce que on ne fait pas attention au temps. On ne fait pas attention à ça, mais même dans l'Église. Au cours d'un moment de fatigue où on n'est pas bien, le diable vient mettre des pensées dans notre tête alors qu'on devrait prier. On devrait dire « Seigneur, viens à mon secours ». C'est lui qui nous donne la victoire. C'est lui qui nous soutient. Au cours d'une soirée qui se prolonge devant la télévision, et on va voir une série qui n'est pas sur le programme de la jeunesse, mais des plus de 18. Et ça n'arrive pas dans l'Église. Ça arrive ailleurs. Le diable sait où nous attraper. Pierre va dire, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Seigneur, j'ai besoin que tu me gardes dans mes temps personnels, mes temps de repos, mes temps où, Seigneur, il faut que je sois veillant et priant. Seigneur, je sais qu'il y a des choses qui peuvent nous attaquer. Vous savez, il y a des périodes de trêve, mais n'oublions pas que la victoire finale est à venir. Amen. Le facteur temps, le facteur période, le facteur de notre environnement, des circonstances de notre vie. Faisons attention. Soyons vigilants. Le deuxième facteur qui va précipiter David et auquel le Saint-Esprit nous alerte, nous avertit, il nous dit, Église de Dieu, sois sensible, chrétien, père, mère, sois sensible, époux, épouse, sois sensible à ta responsabilité. C'est mon deuxième point. Il y a le temps, cet espace-temps qui ne nous est pas maîtrisable finalement, et puis il y a la responsabilité. Il est dit, au temps où les rois, pas les généraux, pas les capitaines, pas les ministres en tout genre, mais les rois, se mettaient en campagne, David envoya Joab. Allez Joab, hop,
Vas-y, Joab. Et puis, avec ses serviteurs, allez les serviteurs, allez Israël. Et moi, je bois un jus d'orange sur ma terrasse. Allez les gars, au combat. Allez les équipes, allez-y. Hein. Vous me donnerez des nouvelles. J'enverrai des messagers pour assiéger Rabat. David a un réel problème. Il ne discerne pas le temps dans lequel il se trouve, c'est un temps de combat, mais en plus, il ne prend pas son rôle à cœur. C'est comme si, moi j'étais là, allez, Église de Dieu, allez-y, faites votre travail, les chrétiens, priez, allez-y, et moi je restais à la maison. Ça vous plairait? Ah, vous ne répondez pas. Je pense que votre silence est un non. C'était lui le chef de l'armée. C'était lui qui avait la responsabilité de conduire cette campagne. Et au lieu de cela, il préfère envoyer Joab et d'autres. Mon frère, ma sœur, quand tu ne prends pas ta responsabilité, un autre la prend. Joab va devenir fort. Joab va devenir important. Joab va être presque supérieur à David. Mais Joab va avoir l'intelligence de dire à David, après qu'il ait péché, parce que Dieu, vous savez, parfois nous laisse aller jusqu'au bout de notre irresponsabilité. C'est ça le danger. C'est que Dieu dit, tu veux prendre, tu ne fais pas attention au temps, tu ne fais pas attention à ta responsabilité, eh bien, tu vas voir. Parce qu'on écoute une fois, on écoute deux fois, on entend une fois, on entend deux fois. Et parfois on tombe, parce qu'on n'a pas réagi. Finalement, Joab va dire à David au chapitre 12 de 2 Samuel au verset 26-28, et c'est quelque chose de fort de la part de Joab. Et parfois, Joab, c'est un homme à étudier en fait. Parce qu'il est de Dieu, il n'est pas de Dieu, il est charnel. Mais là, il va être intelligent. Vous savez ce que va dire Joab? Joab, qui a assiégé Rabat, des fils d'Ammon, s'empara de la ville royale. Et envoya des messagers à David pour lui dire, tu sais, j'ai attaqué Rabat. Je me suis déjà emparé de la ville des eaux. La ville des eaux, c'est la ville basse. C'est la ville où il y avait l'eau qui venait approvisionner la ville qui était dans une muraille qui était fortifiée. L'eau venait en bas et Joab avait pris l'eau. Et déjà, c'était déjà bien. Parce qu'on ne pouvait plus se désaltérer. Mais Joab dit, j'ai attaqué Rabat, je me suis déjà emparé de la ville des eaux, rassemble maintenant le reste du peuple, campe contre la ville, prends-la de peur que je ne la prenne pour moi, moi-même, et que la gloire m'en soit attribuée. Mon frère, ma sœur, David s'est rendu vulnérable dans le sens négatif du terme. Il a laissé la place à un autre. Il a laissé la place à quelqu'un qui allait prendre le dessus sur lui s'il ne faisait rien. Et parfois, lorsque l'on n'a pas nos responsabilités, alors on laisse la place, non pas à quelqu'un, parfois, bien que, je vais y revenir, mais on laisse la place au malin. On laisse la place à l'ennemi, on laisse la place aux circonstances qui nous environnent. Quand nous fuyons ou délaissons nos responsabilités, j'ai noté, nous nous mettons en danger et nous mettons les autres en danger. Mon service peut tomber parce que je ne suis pas à ma place. Mon service pour Dieu. Le leader, le chrétien qui laisse sa place peut tomber. Et je dis aux chrétiens, aux leaders que nous sommes, ne laisse pas, n'envoie pas les autres à ta place. Fais ton travail. Fais ton service.
David, dans la suite du passage, a fait faire le sale travail à Job, finalement. Non seulement il l'a emmené faire la guerre, mais en plus il va l'amener à détruire Uri, le mari de Bathsheba. Parce que quand on tombe, eh bien, on tombe également dans la manipulation, les manigances. David, quand il n'a pas pris sa responsabilité, finalement, le fait qu'il reste à Jérusalem l'a fait tomber, mais en plus, ça l'a transformé. Ça l'a modifié dans sa mentalité. Il a fait des manigances. Il a fait des manipulations. Je suis appelé à être un modèle, disait Paul à Timothée. Un modèle pour les autres. J'ai ma responsabilité de chrétien, ma responsabilité de pasteur, ma responsabilité de leader dans mon service. Et si tu ne prends pas ça, il va y avoir parfois des manigances, parfois des batailles. Et il faut que tu prennes ta place en tant que chrétien. Si tu laisses la place dans le monde qui t'environne, dans ton zone d'influence, d'autres vont prendre la responsabilité. Le diable va s'immiscer. Et ça, c'est vrai sur le plan de l'Église ecclésiale. Paul dira, sois un modèle pour les fidèles, en parole, alléluia, en conduite, parce que si je ne suis pas responsable de mes paroles, et on le partageait hier soir avec les jeunes, il y a une langue là. J'ai le droit de vous tirer ma langue. Là. Vous en avez une? Elle est où? C'est un petit membre, un petit feu qui embrase une grande forêt. Je suis responsable de ma langue. Sinon, je peux mettre le feu. Parce que s'il y a un autre esprit en moi, ça va mettre le feu. Alléluia, je suis responsable. Seigneur, je suis responsable de mes paroles, je suis responsable de ma conduite. En charité, en foi, en pureté. Alors, je m'adresse aux hommes et aux femmes mariés. Je suis responsable de ma femme. Ben non, elle est grande. Mais non. Je suis responsable de l'aimer. Je suis responsable de la protéger. Je suis responsable, c'est ma gloire. Non? Je suis responsable. Si je ne tiens pas ma place, ben peut-être que quelqu'un d'autre s'occupera d'elle. C'est ma responsabilité. Parce que Dieu me l'a donnée, me l'a offerte. Et inversement, l'épouse est responsable de son mari. Si elle le délaisse, si finalement, moi je reste à Jérusalem, chérie, fais ce que tu veux, une autre va s'en occuper. C'est ma responsabilité. Et on voit que David a laissé les choses, c'était sa responsabilité. Puis finalement, lui va être pris dans un autre fantaisie, une autre inquiétude, une autre perspective. Ça sera mon troisième point, mais je ne devance pas. Paul dira, parlant des couples, parlant de l'épouse, en 1 Corinthiens 7, verset 5, il va parler d'un temps de bataille. Alléluia. Au moins, ils n'avaient pas loupé le temps de bataille. Ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière. Alléluia. C'est chouette ça. Tout le monde le fait. J'ai rien dit. Passons à la suite. Puis, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. C'est sa responsabilité au mari et à la femme d'aller ensemble, de retrouver le lit conjugal, de retrouver l'amour physique, de retrouver la vie de couple.
Parce que sinon, on peut tomber. Parce que sinon, on peut chuter. Parce que nous avons laissé notre responsabilité. Et puis, ma famille peut tomber. Mes enfants, papa, maman, tu es où? Vous savez, il y a une chanson de Stromae qui dit « Papa, t'es où? Papa, où t'es ?» Je ne suis pas là à culpabiliser. Mais papa, maman, t'es où? Tu es responsable de tes enfants. Ne laisse pas les autres s'en occuper. Le monde, les copains à l'école, les réseaux sociaux, et un regard et une attention. Ta responsabilité fait que tout peut t'échapper. Tu leur inculqueras à tes enfants, tu leur en parleras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Et puis, dans ma lecture personnelle, j'ai lu ce verset de Proverbe 29, verset 15, qui dit ceci: « La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. » C'est intéressant, les proverbes. Je ne suis pas là pour culpabiliser. Mais ce que tu auras fait, tu ne pourras pas te le reprocher quand le diable viendra t'accuser. On est d'accord? Ayons cette prière. Dans notre cœur, sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, pardon. Connais mon cœur. Seigneur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, je veux faire attention au temps dans lequel je vis. Il y a des choses qui arrivent, des circonstances. Rends-moi capable de prier, de lutter, de combattre. Mais aussi, donne-moi d'être responsable. Parce que je ne veux pas tomber. Et je ne veux pas entraîner les autres avec moi. Puis la troisième pensée, c'est nos affections. Vous veillez sur le temps. On est alerté sur la responsabilité que j'ai. On est alerté sur nos affections. David a laissé le temps. Il a envoyé Joab. Il a envoyé Israël. Il a envoyé les serviteurs. Et puis lui, sur la terrasse de sa belle maison, alors que ce n'était pas la nouvelle maison qu'il avait construite. On n'était pas encore arrivé là. Parce que je ne vous dis pas l'autre maison. Mais cette maison-là, qui était petite quand même, ça a été un piège. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il n'avait pas pris de somnifère, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait peut-être qu'il faisait chaud ce soir-là, il avait du mal à dormir. Il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Point, j'arrête là. Il aurait pu s'arrêter là. Point. On passe dans la rue, on voit des panneaux publicitaires, ça s'arrête là. On a une publicité, ça s'arrête là. OK? On est d'accord? On a un pop-up qui vient. Plutôt que de cliquer dessus, on s'arrête là. C'est quoi tes affections? Es-tu à ta place? David fit demander qui était cette femme. Alors, bon, je dirais que, allez, soyons souples. Soyons souples. Mais il va apprendre qui elle était. La femme d'un tel. Stop. Et même,
je dirais, il s'enquiert de son identité, il apprend qu'elle est mariée, malgré cela, il fait venir chez lui et couche avec elle. Avez-vous remarqué comment nous progressons dans la négligence? On laisse le temps, on laisse les responsabilités et on tombe dans nos affections. Voilà le processus. Mon frère, ma sœur, note ça dans ton esprit. Fais attention à ton temps. Fais attention à ta responsabilité. Prends-la à cœur et fais attention à tes affections. David ne s'était pas attaché donc aux circonstances, à son rôle, et maintenant il oubliait finalement qui était Dieu, son enseignement, il tombait dans les affections, il passait ses affections personnelles en premier, et parfois il y a dans notre chair des choses qui sont là, qui sont fortes. On sait d'où on vient. Vous savez d'où vous venez? Moi, je sais d'où je viens. Vous savez ce que Dieu a fait dans votre vie? Ça peut être encore une faiblesse pour vous aujourd'hui. Faites attention. Prenez garde, parce que ça peut vous faire glisser. Cela n'a pas suffi pour que des choses reviennent à son esprit. David n'était pas ignorant de ces choses, conseillé par Samuel, conseillé par des sacrificateurs autour de lui, Achimélec, Abiathar, et il avait dorénavant Nathan à ses côtés, qui était là pour le conseiller. Mais cela, ça n'a pas suffi de rappeler la parole de Dieu, qui nous dit « Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, et ainsi de suite. » Exode 20, verset 14. David ne pouvait-il pas s'arrêter au regard? Et déjà, Jésus dit que même celui, vous dites que tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que celui qui a déjà regardé commet adultère. Seigneur, garde-moi de mes affections, garde-moi de ce qui me plaît, ce qui me fait plaisir. Où est porté ton regard ce matin? Où sont tes pensées? À quoi tu penses? Est-ce que le temps que tu vis, le temps de ta promotion, le temps de tes activités à l'extérieur, sont-elles bénéfiques? Y a-t-il pas un danger? Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de sport. Moi, il faudrait que j'en fasse parce que je prends du ventre. Ça me fait sourire un peu. Mais il faut faire attention, parce que Dieu nous éloigne. Le diable nous éloigne. Comprenez bien. Où est porté ton regard ce matin? As-tu réfléchi à les implications dans ta famille quand tu vas changer de poste et dans ce que tu recherches? As-tu remis ça devant Dieu? Es-tu à ta place dans ce que tu projettes? Es-tu là où Dieu veut te voir pour son activité? Non pas pour tes affections, mais pour son service. Job avait pris un engagement. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Vous savez, l'adultère, ce n'est pas que l'acte sexuel. L'adultère, c'est l'infidélité à Dieu. Bibliquement, c'est une infidélité à Dieu. Et c'est parce qu'il a été infidèle à Dieu que David est tombé finalement. Est-ce que nos affections nous conduisent? Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », dit Jacques. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. C'est ce qu'a eu David finalement. D'ailleurs, Dieu va le ramener au travers de Nathan avec cette brebis qu'un homme riche avait pris chez le plus faible, et il va lui dire « mais je t'avais tout donné, tu avais même des femmes finalement ». Et des fois ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. David n'était plus à sa place quant à la piété, quant à ses affections. Et Uri va lui rappeler, j'aime beaucoup Uri. Quel pauvre homme. David le fait revenir. Comme quoi le mal, quand il s'attache à nous,
Alors, David le fait revenir, puis il avait bien son idée en tête, il venait juste d'avoir commis son acte avec Bathsheba, il s'est dit, s'il revient dans cette période-là, ça va compter pour les 9 mois. Comme quoi l'esprit humain calcule. Alors, Uri revient, mais au lieu d'aller chez sa femme le soir, et Uri va ramener David dans la réalité. C'est quoi tes affections? Uri va dire, David va dire à Uri, mais t'as pas été chez ta femme, tu reviens d'un long voyage, t'as été au combat, tout ça. Uri, son cœur, alléluia. Son cœur, vous savez ce qu'il va dire? On le lit ensemble? Je ne sais plus où c'est. Chapitre 11. Il va lui dire, verset 11. Uri répondit à David quand il va lui dire, mais t'es pas descendu chez toi? Et Uri va répondre à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes, mon Seigneur. Et mon Seigneur Joab et les serviteurs de mon Seigneur campent en race campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire, pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Les priorités d'Uri n'étaient pas les mêmes que David. Et il y a un danger pour nous quand nos priorités ne sont pas tournées vers le Seigneur. C'est terrible ça. Uri a rappelé à David, tes affections ne sont pas les mêmes que les miennes. Seigneur, aide-nous à porter nos regards sur ta parole. Je termine. Ouvre nos yeux, éveille-nous à ta présence. David a été restauré. David a été rétabli, mais il y a eu des conséquences familiales. Vous savez, la famille de David, c'est une famille à problème. J'ai dit une bêtise. C'est une famille à problème. Parce que derrière, il va y avoir Absalom. Il va y avoir Tara, il va y avoir Amnon. Le fait de ne pas considérer les temps, de ne pas avoir nos responsabilités, de placer nos affections en premier, font qu'il y a des conséquences. Il y a des répercussions. Mais cependant, Dieu va rétablir David, va faire de lui un roi puissant. Et David, après ces expériences, va dire « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Psaume 101, verset 3. Je suis allé voir l'historique. C'est après ça qu'il va le dire. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Alors, je conclus. J'ai noté que si ce passage nous parle d'adultère, la tentation, l'épreuve, touche tous les domaines de notre vie. Il ne faut pas focaliser sur l'adultère, mais sur tous les domaines de notre vie. Et Dieu nous dit, regarde le temps dans lequel tu es. Regarde ta responsabilité. Est-ce que tu es à ta place ce matin? Est-ce que tu es là où Dieu te veut? Peut-être pour tes études, peut-être pour ton travail, peut-être pour ta famille, peut-être pour ton avenir, pour ton service, pour ton engagement. Sommes-nous là où Dieu nous veut? Peut-être que ce matin, nous passons un temps de trouble, un temps d'épreuve, un temps de combat, et nous ne comprenons pas pourquoi. Nous sentons que la situation n'est pas saine. Dieu nous alerte. Dieu nous alerte et nous sensibilise à ces facteurs. Le temps. Le temps. Il y a un temps de combat. Il y a notre responsabilité, il y a nos affections. Alors je vais terminer par un beau message de la part de Jésus. Vous savez ce qu'il a dit? C'est une prière de sa part. Et c'est ma prière et c'est notre prière en tant que pasteur. On veut que vous soyez là où Dieu vous veut. Dans ce que Dieu a préparé. Et Jésus va faire ça. Père, je veux
que là où je suis, mon frère, ma sœur, ami qui êtes là, vous qui regardez ce message qui arrive à la fin, Dieu veut que tu sois là où Jésus est. C'est-à-dire dans la gloire, c'est-à-dire dans la félicité éternelle. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Et vous savez, le royaume de Dieu, il commence sur la terre. Parce qu'on règne avec Jésus. Il ne veut pas que tu sois dans l'adultère, dans toutes ces choses-là. Et il veut que tu sois dans la victoire. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie quoi? Papa, maman, mon frère, ma sœur. Dieu veut que tu vois sa gloire. Pas autre chose, pas la décadence, pas la tristesse, pas la souffrance, mais la gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alors, gardons en mémoire le temps, ma responsabilité et mes affections. Que ces trois paramètres soient clairs en nous. Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce que je fais? Là, est-ce que je perds du temps? Est-ce que je suis resté dans une Jérusalem qui me satisfait? Je voudrais qu'on prenne le temps de prier et qu'on demande la grâce de Dieu sur nos vies et que nous puissions dire, Seigneur, voilà, je veux faire le point avec toi. Seigneur, est-ce que je ne loupe pas le temps dans lequel je suis? Est-ce que je suis bien conscient du temps dans lequel je me trouve? Est-ce que, Seigneur, je n'ai pas laissé ma responsabilité dans un coin ce matin? Est-ce que j'ai pris position à un moment donné? Est-ce que j'ai bien pris la mesure de ce que tu m'as demandé de vivre avec toi? Et Seigneur, est-ce que mes affections du passé ne sont pas là à nouveau à me titiller, à me toucher ce matin? Seigneur, viens me libérer de ça. Je ne veux pas, Seigneur, rester à Jérusalem. J'ai l'impression que là, je suis tranquille, je suis en paix, mais il y a un danger. Mon frère, ma sœur, il y a un danger. Examine le temps dans lequel tu es. Examine ta responsabilité. Et examine si tes affections n'ont pas pris le dessus par rapport à l'amour que tu as pour ton Dieu. Seigneur, aide-nous ce matin. Donne-nous de considérer ta parole. Tu n'as pas voulu laisser ce texte pour mettre le doigt sur David, pour le briser, pour l'anéantir, pour le diminuer, mais pour nous avertir, pour nous enseigner, pour, Seigneur, nous sensibiliser, pour nous rendre matures, Seigneur. Ta parole, elle est la vie. Ta parole porte la vie. Ta parole est la vérité. Et ce matin, je voudrais, avec l'Église, me caler sur toi. Tu es la pierre angulaire sur laquelle ce bâtisse s'appuie. Et nous savons que lorsque viennent les tempêtes, lorsque viennent les flots, lorsque vient le vent, lorsque viennent les bourrasques, lorsque viennent les intempéries, parce que j'ai bâti sur toi, alors ma vie, ma maison, mon couple résistent. Seigneur, aide-nous les uns les autres dans ta présence et garde-nous fidèles jusqu'au bout. Amen. Amen.